Plein midi, venir avec des papiers, hein, et puis attendre 48 heures pour donner des explications, alors que ce jour-là, pendant toute la journée, Bon P, tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, il a fait un point de presse aujourd'hui. Il a apporté encore d'autres détails, les amis. Il a expliqué même à quelle heure même nos gens là sont arrivés au Mali là-bas. Hein, les 49 là. Il a expliqué à quelle heure ils sont arrivés, tout, comment ça s'est passé. J'ai écouté aussi d'autres témoignages d'un policier qui dit que c'est lui qui a réceptionné les passeports, tout, et qu'il était là avec un responsable, voilà, de la compagnie aérienne là. Il était avec lui et que c'était 2 personnes seulement qui sont venues. Et puis ils lui ont demandé, ok, il faut mettre tampon dans les passeports là. Et c'est comme ça qu'il a demandé, où est la lettre de mission? Il a demandé où est la lettre de mission. Et ce dernier ne pouvait pas donner la lettre de mission. Il a juste donné, voilà, la lettre que vous avez vue là, la lettre qu'il les envoyait là-bas. Mais c'était pas genre une lettre de mission en tant que telle, vous voyez, non. Donc du coup, lui, maintenant, le policier dit que c'est lui qui a alerté maintenant ce qu'il pouvait alerter. Et puis, vous savez ce que vous savez aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, les amis, les Égyptiens disent qu'ils vont retirer leurs troupes, voilà, de la MINUSMA à compter du 15 août. Ils disent que leurs gens sont trop morts. Les gens ont perdu la vie. Donc, en tout cas, eux où ils sont là, ils vont enlever leurs gens à partir du 15 août. Et même en 2021, là, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, dans le temps, il avait fait un post même pour présenter ses condoléances, voilà, aux casques bleus égyptiens, là. Vous voyez, voilà, c'est ce qui défile là. Donc, voilà l'affaire. Donc, où je vous parle là, nos gens ont été déplacés selon certains postes, des Maliens, tout, un peu relayés un peu partout. Ils auraient été déplacés dans un camp à Kati, voilà, qui est à 15 km de Bamako. Voilà, donc pour ceux qui se demandaient où ils sont, ils auraient été déplacés à Kati, les amis, ok? Et c'est le camp occupé par les Russes, les amis. Donc sur ce, je vous laisse écouter le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Il a donné son avis sur la situation et je vous laisse l'écouter. En tout cas, union de prière, parce que selon ce qu'on entend depuis un moment là, les 49 soldats là même ne savaient même pas ce qu'ils partaient faire là-bas. Selon les informations qu'on écoute un peu partout, hein, apparemment, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire là-bas. Ça arrivait là-bas ou bien soit dans l'avion, on leur a donné quelques détails. Bref, en tout cas, on ne sait pas où le problème se situe, mais prions pour eux, prions pour leur famille et puis on prie que les choses rentrent dans l'ordre. Voilà, si ce sont des problèmes administratifs, tout ça, que les gars puissent régler ça et qu'il y ait l'entente entre les deux pays parce que on ne veut pas de problème entre nous, ok? Donc, je vous laisse regarder au risque de me répéter et puis on se parle à la fin. Bye bye. Les gens qui sont venus de l'extérieur là, il sera en plein midi, venir avec des papiers, hein, et puis attendre 48 heures pour donner des explications, alors que ce jour-là, pendant toute la journée, nous avons demandé à tous les responsables qui parlent maintenant. Ils disent qu'ils n'étaient pas au courant. Quand on a pris nos responsabilités, on a commencé à sortir des papiers, nous donner des explications. Personne ne va nous troubler. C'est Dieu qui est avec cette transition. Et nous allons faire les vérifications nécessaires et on tirera les conclusions. Nous cherchons des problèmes avec aucun pays. Nous sommes un pays pacifique. Nous voulons une bonne entente avec tous les pays du monde et particulièrement avec nos voisins. Mais nous voulons qu'on nous respecte. Ça, c'est une exigence fondamentale. Et quand le président a parlé avant-hier avec le secrétaire général de l'ONU, il a terminé par dire que notre souveraineté n'est pas négociable. On doit nous respecter. Celui qui comprend ça, on peut travailler avec lui sans aucun problème. On n'est contre personne. Et voilà qui est un peu clair, le Mali ne cherche pas d'ennemis,
le Mali cherche des alliés. Donc, tous ceux qui peuvent travailler avec le Mali, ils sont ouverts. Mais en tout cas, nous, tout ce qu'on peut dire en tant qu'Ivoiriens, vraiment, faites les choses comme vous dites. Là, vous allez mener vos investigations, tout. Ayez pitié aussi de ces personnes-là. Vous voyez, non? Ayez pitié de surtout que il y a plusieurs personnes parmi eux, selon les témoignages, qui ne savaient même pas pourquoi ils sont allés là-bas. Donc, de toute façon, comme tout le monde sait, ce sont des militaires, ce sont des gens c'est l'armée qui est voilà, au service du Mali en ce moment, qui dirige le Mali. Ce sont les forces de l'ordre qui dirigent le Mali. Ils savent ce qu'ils vont faire. Et donc, on leur laisse vraiment la liberté de tirer les conclusions. Mais en tout cas, Aïe Sabari, il a vu des vidéos, des gens qui sont en train de menacer pour dire qu'ils vont venir faire des choses en Côte d'Ivoire, tout. Pardonnez, ayez pitié. Voilà, on a suffisamment souffert comme ça en Côte d'Ivoire. Les gens sont toujours en prison depuis 2011. On cherche à ce qu'ils sortent. Donc, pardonnez, faites doucement. Ne venez pas chercher à dire que vous allez venir créer trouble. Donc, Mali, vraiment, ayez pitié, ayez pitié. De toutes les façons, Côte d'Ivoire aussi, quand tu écoutes aussi, ils disent qu'eux aussi, ils ont des informations. Ils ont tout ce qu'il faut pour prouver qu'ils n'étaient pas allés là-bas pour créer des troubles. Notre pays aussi est en train de dire ça. Donc, pour le moment, on laisse ça dans vos mains et puis on attend la suite. Mais sûrement qu'ayez pitié. Donc, sur ce, les amis, moi, je vous laisse. Oleke, on y va! Oleke. Et toi, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Si vous ne dormez pas, on va causer un peu dans les commentaires. Seulement que n'oubliez pas, mardi 19 juillet, voilà, restez chez vous, ok? Journée ville morte. Je sais que la vie est tellement chère. Même quand on perd une journée de travail, là, c'est compliqué pour nourrir nos familles. Mais faites un effort. Voilà, il faut qu'on puisse montrer au gouvernement ivoirien qu'en ce moment, on n'est pas content et que la vie est vraiment chère. Les gens n'arrivent pas à manger, les gens n'arrivent pas à mettre leurs enfants à l'école, les gens n'arrivent pas à soigner leurs enfants. Il y a des gens aujourd'hui qui meurent parce qu'ils n'ont même pas d'argent pour aller à l'hôpital. Ils préfèrent se laisser mourir. Donc, on ne veut pas que ça continue. On ne veut pas que ça continue. Voilà pourquoi vous devez faire ce sacrifice-là. Nous devons tous faire un sacrifice dans la vie pour le bien-être de tout un chacun d'entre nous, pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. À la fin de la journée, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Quand les bonnes choses se passent, on ne va pas regarder ton parti politique, on va pas regarder tu viens de quelle région, c'est tout le monde qui en profite. Donc faisons un effort. Mardi 19 juillet, chacun doit rester chez lui. Si tu aimes la Côte d'Ivoire et que tu es contre la cherté de la vie, reste chez toi le 19 juillet. Opération Ville Morte. Merci à notre sœur Pulchérie Edith Balé pour cette initiative. Merci à elle et union de prière pour elle parce qu'elle a fait un post hier qui m'a un peu troublé, un peu quand même parce qu'il y a des gens qui la menacent. Donc, couvrons-la vraiment de prière. Prions pour elle afin que tout se passe bien. Cette fois-ci, on dit rester à la maison. Elle n'a pas dit à quelqu'un de sortir. Elle dit toi qu'il faut rester à la maison. Si tu es médecin aussi, ou bien tu dois aller composer. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit Edo, nous on compose le 19. Apparemment, il y a BTS le 19. Les gens qui passent BTS, ils doivent aller composer le 19. Donc, si vous devez sortir, mettez un bandeau rouge. Vous pouvez mettre ça à votre poignet ou bien à votre cou. En tout cas, on veut quelque chose de rouge sur vous pour montrer que vous êtes pour la cause. D'accord? Sur ce, les amis, je vous laisse. On se parle tout à l'heure. Bye bye. Et ces habitants sont des Ivoiriens, nous sommes des enfants.